Nous allons parler, j'avais parlé de première partie, aujourd'hui je vais finir notre thème. Nous sommes les sels, délateurs et lumière du monde. Voilà notre thème. Nous sommes les sels, délateurs et lumière du monde. Quand j'ai intervenu il y a des semaines passées, j'avais parlé première partie, le sel, et j'ai essayé d'expliquer, et il nous restait la lumière du monde. C'est cette deuxième partie-là que nous allons partager ensemble par la grâce de Dieu. Mais avant de commencer, nous allons lire d'abord Sœur Félicia, notre frère. Dans le Matthieu chapitre 5, c'est là que nous allons rester développer, essayer de garder cette page-là, vraiment. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Attendez, ma fille, que tout le monde soit à la page. C'est très important. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 à 16. Est-ce que nous sommes tous à la page? C'est bon, moi, ça. Matthieu 5, 13 à 16, je lis la parole de Dieu. Amen. Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Voilà là où nous allons développer. Et des semaines passées, j'ai développé, j'ai été assis vraiment sur le verset 13. C'est vous qui êtes les sels délateurs. Mais si le sel devient fade ou perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Versets 14 à 16, c'est ça que nous allons développer aujourd'hui. Juste pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Amen. Juste un petit rappel pour que nous soyons à la page. On a parlé, nous sommes le sel de la terre et lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Deuxième partie, lumière du monde. Et j'avais expliqué, et par introduction, les sels et lumière présentent ce que les chrétiens devraient être. Une influence qui pénètre et qui illumine. Une force qui doit être à la fois vue et ressentie. Une puissance qui attire, qui transforme. Amen. Comme le sel dans la nourriture, ça nous attire encore de manger, tellement ça fait du bien. Alléluia. Pour cela on dit c'est une force qui doit être à la fois vue et ressentie. Une puissance qui attire et qui transforme. Et j'avais expliqué d'abord, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes des sels de la terre. La terre, c'est quoi? On dit, la terre, elle peut représenter les cœurs de l'homme, source de désir. La Bible dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'était dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 16. Or, la terre a ses désirs. Nous sommes sur la terre, nous connaissons le désir de la terre. Je ne vais pas vraiment aller dans les détails pour les temps. Et j'avais parlé aussi, vous êtes la lumière du monde. Là, première, j'ai parlé, vous êtes les sels de la terre. La terre, elle peut représenter les cœurs de l'homme ou source de ses désirs. Vous êtes la lumière
du monde. On dit ici, le monde peut représenter la pensée humaine. Or, sans la lumière de la révélation, ce monde est monde des ténèbres spirituelles. C'est dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 130. On dit, or, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Or, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. On dit, sans la parole de Dieu, ce monde est monde des ténèbres. C'est la parole qui est venue éclairer. Cette parole-là, c'est lui-même, Jésus-Christ, fait chair, qui est descendu pour éclairer le monde qui était dans le ténèbre. Première partie, parce qu'il y avait deux parties. Première partie, j'ai dit, premier point, pardon, il faut que les sels aient de la saveur. C'est là que j'ai développé. Et deuxième partie, la lampe doit être allumée. C'est ça que je n'ai pas expliqué. J'avais expliqué, il faut que les sels aient des saveurs. Le sel est bon. Quand je parle de sel, c'est le sel qu'on met dans nos nourritures. Le sel est bon, mais le sel sans goût, sans saveur, il n'a aucun rôle. Si le sel n'a pas de goût, n'a pas de saveur, n'a aucun rôle. On ne peut pas le mettre ou saisonner des choses ou dans le repas parce qu'il n'y a pas de goût. Alléluia. Les saveurs, je me dis, la saveur, c'est une image du Saint-Esprit. Nous pouvons dire que nous sommes chrétiens et avoir l'apparence de la sainteté. Sans le Saint-Esprit, nous sommes les seuls sans saveur. Alléluia. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, à qui le Saint-Esprit est endormi, il est le seul sans saveur. On dit le sel sans saveur qui sert à rien. Ayez du sel en vous, même saleur du Saint-Esprit, pour donner du goût sur la terre. Nous devons être salés du Saint-Esprit pour donner du goût. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit, il va donner du goût à d'autres personnes pour servir le Seigneur. C'est lui à qui le Saint-Esprit n'est pas là. Ce sont des gens qu'on appelle des hommes charnels, qui marchent selon la chair, qui ne donnent pas les gens du goût de servir le Seigneur. Ils donnent les gens du goût de régner Jésus, de citer Jésus, ou de retourner encore dans le monde. Ce sont des hommes à qui qu'on appelle les sels sans saveur. On a parlé sur Ephésiens 5, verset 18, on dit, ne vous livrez pas du vin, car c'est de débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Un chrétien va être rempli du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va te guider pour que tu puisses donner de la saveur. Point A, toujours dans notre premier point, j'ai parlé saler la terre. Si les chrétiens perdent leur saveur, qui salera la terre? Si nous perdons notre saveur, alors qui salera la terre? Si le monde ne voit pas Christ au travers des chrétiens, comment les verras-tu? Si le monde ne voit pas Christ en toi, comment les verras-tu? Il ne descendra pas. On ne va pas le voir un grand barbi ou comme ça, non. On va voir Christ à travers de toi, à travers de ton comportement, à travers de ta façon de marcher, à travers de ta manière de vivre. Les gens verront Christ. Alléluia. On dit, si les impies ou les païens ne voient pas Christ agir à son peuple, où le verra-t-il à l'œuvre? Si les païens, les gens qui ne croient pas, qui ne voient pas que Christ est en train d'agir dans la vie de son peuple, ils vont le voir où?
Il faut que les incroyants, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, à qui nous sommes ensemble, au travail, dans la famille, il faut qu'ils voient la main de Dieu sur nous. Alléluia. Quand ils voient que tu étais malade, tu es guéri. Tu manquais quelque chose, Dieu a fait. Et ta vie commence à se transformer depuis que tu as reçu Jésus-Christ. C'est là que tu vas les toucher. Mais s'ils ne voient pas ça en toi, que depuis que je pars à l'église, tout le temps, 20 ans, 30 ans, il n'y a rien qui change, c'est qu'il y a quelque chose. Donc tu es seul, ça s'avère. Il faut bien regarder ta vie. Alléluia. Le monde, les païens, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont besoin de vivre quelque chose. Beaucoup de gens sont venus en Christ quand Jésus était là parce qu'ils ont vu. Et il n'y a personne qui parle comme cet homme. Ils ont vu des malades guéris. Cette femme-là, parce qu'il a entendu et qui coulait du sang pendant 10 ans. Elle a entendu que Jésus fait des miracles. Et elle est venue. Elle a vu des miracles. Alléluia. Les aveugles, ils ont vu. Ils ont même parlé, nous n'avons jamais vu. Pareil. Alléluia. Alléluia. Il faut que le monde, ta famille, tout autour de toi, voit que Jésus agit. Alléluia. Voilà un peu. Et point B, j'avais parlé. Perdre sa saveur. J'avais parlé de perdre sa saveur. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus. On le jette dehors. Il est foulé aux pieds par des hommes. Quelle image terrible du chrétien sans la puissance, sans le Saint-Esprit. Tu es chrétien jeté dehors. Tu es chrétien mis à côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Acte 1:8 nous dit, vous, quand Jésus est parti, il a dit, ne partez pas, vous recevez une puissance. Alléluia. Tout chrétien va avoir la puissance sur lui. Cette puissance-là, dès que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la puissance est rentrée sur toi. Même si toi tu ne vois pas le monde des ténèbres, on t'a déjà dit que non, il y a quelqu'un qui court derrière toi qui te dit que je vois que tu as l'étoile. Effectivement, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Il est en train de témoigner. C'est dans le livre des Actes. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas être témoin de Christ si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Ne tenez pas l'Esprit qui est en vous. Il ne faut pas l'éteindre. On l'éteint quand nous commettons des péchés. Depuis que tu as accepté Jésus, l'Esprit de Dieu est en toi. Dès que tu commets des péchés, tu es en train de l'éteindre. Ne tenez pas cela. En puissance, j'avais donné l'exemple de Samson. Un homme fort, moins. Mais à cause des péchés, qu'est-ce qu'a fait l'Esprit de Dieu de quitter à cause d'une femme étrangère? Elle a perdu sa puissance. Au moment où les gens viennent, ils ont dit que non, voilà, tes ennemis sont tout autour de toi. Oh, je vais les battre. Ok, l'Esprit de Dieu ne te prie. Alléluia. Amen. Toi qui te dis que non, moi je suis chrétien, il y a l'Esprit de Dieu à moi, je veux chasser les démons. Toi qui ouvres les portes, le Seigneur, le Saint-Esprit est endormi. Tu n'as pas la force. Même si tu cries le nom de Jésus, ton nom de Jésus, ça ne fait aucun effet. Alléluia. Amen. Parce que Jésus ne prie. Parce que tu ne marches pas avec lui. Parce que l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Tu as perdu ta puissance. C'est seulement de revenir à lui et pour récupérer ta puissance. Combien de chrétiens, alléluia, combien de chrétiens, l'Esprit de Dieu s'est retiré sur eux à cause du péché, à cause de notre conduite. Nous avons perdu la puissance comme Samson. Combien? Avant, Dieu t'utilisait puissamment dans des visions des rêves. Aujourd'hui, tu commences à faire des rêves bizarres. Mais pourquoi ça? Est-ce que tu ne regardes pas bien ta vie? Peut-être que ton sel là, il n'y a plus de saveur. Allez acheter d'autres sels.
Alléluia. Vous marchez, viens à l'église, parle, confesse, demande. Et tu auras, le Seigneur va te renouveler. Alléluia. Amen. Alléluia. Saluons la présence du Seigneur, il est merveilleux. Et bien aimé, quand l'Esprit de Dieu est endormi, attention, l'ennemi est à côté de toi. Réveille-toi. Si le Saint-Esprit n'agit pas, faites attention. Si tu ne marches pas seul le Saint-Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi est endormi, faites attention parce que l'ennemi est à côté. Combien des enfants de Dieu à qui ils se sont tombés dans les mains du diable? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était endormi. Parce que si ce n'était pas endormi, la puissance qui est en toi, l'ennemi ne peut pas te toucher. Combien nous sommes touchés par l'ennemi? Si tu es touché par l'ennemi, c'est que l'Esprit de Dieu est endormi. C'est que ton ciel là n'a plus de saveur. C'est le moment de la révéler. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà là où je me suis arrêté. Nous allons parler. C'est deuxième partie qui est un peu courte. Et nous allons prier le Seigneur. Là, c'était premier point. Si nous sommes les sels de la terre et lumière du monde. Premier, il faut que le sel ait de la saveur. Et maintenant, nous allons parler, c'est notre deuxième point. La lampe doit être allumée. Nous recommençons à lire notre verset de Matthieu chapitre 5 à partir des versets 14 et 16. Vas-y ma sœur. Matthieu 5, à partir du verset 14 jusqu'à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. On dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Qui est la lumière du monde? C'est toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Parce que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es lumière du monde. Tout le monde va te voir. C'est comme, on dit que c'est comme une lampe qu'on a mis sur le montant. Si on met une lampe à côté ici, tout le monde va voir. Alléluia. Pour te dire que même si tu as reçu Jésus-Christ au bled ou partout, maintenant tout le monde va savoir que tu es chrétien. Alléluia. Parce que la lumière est en toi. Tu es comme quelqu'un qui est exposé. Si une montagne, tout le monde va regarder. Mais bien aimé, pour cela, tu peux, si quelqu'un fait quelque chose qui ne connaît pas le Seigneur, c'est normal. Mais si toi qui connais le Seigneur, tu fais, regarde le Seigneur Christ. Regarde le Frère Christ. Pourquoi? Parce que tu es différent. Parce que tu es la lumière du monde. Parce que tu es situé sur une montagne. Alléluia. Alléluia. Si tout si un pasteur fait quelque chose, pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. Il est situé sur une montagne, tout le monde regarde. C'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un apôtre. Même si, à des fois, je marche comme ça, je ne connais personne, mais il y a des gens qui te connaissent. Loin, ils t'appellent apôtre, tu regardes, tu ne le connais même pas. Alléluia. Essayez de faire quelque chose directement sur Facebook. Et voilà ce que les pasteurs font. Mais des choses là que les hommes là, les serviteurs là, ont fait, combien il y a des milliers de gens, ils ont fait même acte, mais ce n'est pas affiché. Pourquoi? C'est oui, parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes différents. Nous sommes situés sur une montagne, ce n'est pas eux. Alléluia. Nous devons être différents des autres. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la lumière du monde. Tout le monde, même dans ta famille, sait que toi tu es chrétien parce que tu le déranges pendant la nuit. Parce que chez toi, il y a la lumière.
qu'il ne peut pas pénétrer. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Il dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux pas cacher que tu n'es pas chrétien. Même ta façon. Pierre a voulu cacher, et on a dit, même ta langage prouve que tu es de l'autre côté. Alléluia. Même si tu caches le travail, moi je ne suis pas chrétien, un jour ils vont voir la Bible, elle va tomber sur toi. Oh. Comment cette Bible est tombée? Alléluia. On ne cache pas parce que tu es situé. Même ta façon de parler, même ta façon de marcher, même ta façon de se conduire, ça va prouver que tu es sur une montagne. Alléluia. Tout le monde va voir la lumière qui est en toi. Pour cela dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas, on a allumé la lumière, comme là, on prend un seau, on cache. Pourquoi on a allumé? Alléluia. Tu ne peux pas cacher la grâce que tu as. Tu ne peux pas cacher la lumière que tu as. Tu ne peux pas cacher la puissance que tu as. Alléluia. Amen. Si le Seigneur a allumé ça dans ta vie pour que les gens voient sa gloire à travers de toi. Parce que tu es la lumière du monde. Alléluia. On ne l'allume pas pour les cacher. La lumière est faite pour éclairer. Comme là, on a allumé pour nous éclairer, pour qu'on puisse bien voir. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes là, nous regardons la lumière commence à briller pour que nous tous, nous voyons clair. Nous lisons nos Bibles tranquilles. C'est ça, mes bien-aimés. Tu es la lumière. Il faut que les gens de ta famille sachent que tu es chrétien. Il faut que les gens tout autour de toi, au travail, partout, voient la lumière qui est à toi. Il ne faut pas les cacher. Il a dit encore que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Devant les hommes partout. Dans ta famille, dans ton travail, à l'école. Il faut que la lumière là soit brillante. Alléluia. Il faut qu'on voit que non, tu es chrétien. Même au travail, même à l'école, ta façon de répondre, les maîtres des profs, il faut que ça soit différent. Alléluia. Au travail, ta façon de répondre, ton chef, il faut que ça soit différent. Ta façon d'être, il faut, malgré ils sont des païens, mais ils sont des responsables devant toi. Alléluia. Nous oublions, mes bien-aimés, à la maison, ta façon d'être. Nous devons, mes bien-aimés, la lumière doit être allumée partout. Nous devons être modernes parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils voient des bonnes œuvres. On n'a pas dit afin qu'ils voient des mauvaises œuvres, des bonnes œuvres. Tout enfant de Dieu qui a la lumière sur lui, il va, mais bien aimé, là où il est, tout le monde va savoir pour qu'il voit des bonnes œuvres. Il y a des gens que tu ne peux pas prêcher la parole, mais quand ils te voient ton comportement, ceux qui te connaissaient avant, ils voient tes bonnes œuvres. Il te dit, tu pries où? Il te suit. Combien de gens fuient l'église à travers les comportements des frères et sœurs de l'église? Parce qu'ils ne voient pas de bonnes œuvres, ils voient que de mauvaises œuvres. Comment toi qui pars dimanche à l'église, tu te comportes comme ça? Comment toi qui pars à l'église, on se voit toujours dans la boîte de nuit? Comment toi qui pars à l'église, tout le temps tu disputes avec ton mari? Comment toi qui pars à l'église, tout le temps tu tapes ta femme? Comment toi qui vas à l'église, tu te comportes bizarre? Il faut que le monde voit. Alléluia. Partout où nous sommes, de montrer des bonnes œuvres. Est-ce que tu montres des bonnes œuvres? Pour dire que je suis la lumière du monde. Je dis que non, je suis la lumière du monde. Celui qui est lumière du monde va montrer ses œuvres, ses bonnes œuvres, afin que le monde sache que nous sommes en Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien? Vous saluez la présence du Seigneur. Afin qu'il voit vos
œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux, pour qu'il puisse glorifier. Est-ce que tu ne sais pas que même au travail, il faut qu'il y ait de bonnes œuvres? Alléluia. Alléluia. Peut-être des gens qui sont tout autour de toi vont se convertir à travers de bonnes œuvres. Alléluia. Pour cela, il y a le deuxième point, on a dit, la lampe doit être allumée en toi. Or, la lampe ne peut s'allumer seule. Il faut que quelqu'un les fasse. Là, la lumière, là, c'était pas allumé automatique. C'est peut-être là-bas qui est automatique. Mais ici, dans la salle, il faut que quelqu'un allume. Si maman appuie là-bas dans l'interpréteur qui est là-bas, nous allons voir, il y a du noir. Mais si on allume, ça va éclairer. Alléluia. La lampe doit être allumée. Or, la lampe ne peut pas s'allumer seule. Il faut que quelqu'un les fasse. C'est Dieu. Dieu, depuis que tu as reçu Jésus-Christ en toi, le Seigneur a allumé la lampe. Alléluia. Parce que tu étais encore dans les ténèbres. L'interpréteur était encore dans les positions qui s'étaient éteintes. Mais depuis que tu as reçu Jésus, il a allumé maintenant. Alléluia. Amen. Dieu a resplendi dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et il nous a donné la lumière. Pour cela, nous voyons dans le verset 16, il a dit que votre lumière brille ainsi. Depuis que tu as reçu Jésus, Dieu a resplendi dans nos cœurs. Il nous a donné la lumière pour que notre lumière brille. Alléluia. Depuis que tu as ouvert ta bouche, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur, alléluia, allume la lumière dans ton cœur pour que cette lumière-là brille, pour que tout le monde, dans ta façon partout tu seras, qu'il ne te voit pas, mais qu'il voit la lumière. Parce qu'avant, il n'y a personne qui te regardait. Parce que tu étais dans le noir. Tu étais dans les ténèbres. Aujourd'hui, tout le monde te regarde. Tout le monde attire attention à toi. Et ce que tu es en train de faire. Des mouvements partout. Les gens te regardent. Mais avant, personne ne s'occupait de toi. Pourquoi? Parce que tu étais encore dans les ténèbres. Mais depuis que Jésus a allumé la lumière sur toi, tout le monde commence à voir. Tu fais une petite bêtise, les gens disent que non. Tu ne peux pas faire ça, toi tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est le Seigneur, Dieu lui-même, par sa grâce, a resplendi dans nos cœurs et il nous a donné la lumière pour que notre lumière brille ainsi. Partout nous serons. C'est Dieu qui est en train d'allumer, qui est en train de nous éclairer. Pour cela on a dit, cacher la lumière. Là on a dit qu'on ne peut pas cacher la lumière de le mettre sous les boisseaux. On dit cacher la lumière, c'est quoi? Cacher la lumière, c'est souvent la crainte des hommes. Les hommes, ils ne veulent pas qu'on puisse dire que non, il est chrétien. Les hommes ne veulent pas qu'on puisse témoigner qu'il est chrétien au milieu des gens. Il veut se cacher son identité. Tu ne peux pas cacher ton identité parce qu'il y a la lumière dans toi. C'est la peur, c'est la honte. Si ici on dit, ils savent que non, moi je suis chrétien, mais ma façon d'être là, ça ne correspond pas. Alléluia. À ce que je suis. Tu es en train de cacher pour que les gens ne sachent pas. C'est la crainte des hommes. Laissons donc apparaître à nous. Laissons cette lumière-là apparaître à nous. Il ne faut pas avoir crainte. Là où tu es, de parler de Jésus. Combien de gens ils ont honte, peur même de parler de Jésus. Ils marchent bien, mais ils ne veulent pas présenter Jésus devant les gens. Ils gardent Jésus pour lui. La lumière là de bien-aimé, c'est allumée, ce n'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Alléluia. Si la lumière est sur toi, si le Seigneur a resplendu ton cœur, c'est pour que tout le monde, les autres aussi bénéficient de cette lumière. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir crainte. C'est la crainte qui fait qu'on puisse cacher ton identité. C'est ça, mettre le poisson.
c'est là où il y a la lumière. Si tu es en train d'avoir crainte, Père, de témoigner Jésus, c'est que tu es en train de cacher ta lumière sous le poisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous les jours que tu témoignes par Christ, tous les jours que tu as peur de témoigner Jésus, tu es en train de cacher la lumière sous le poisson. Jésus a dit, si tu ne me témoignes pas dans le siècle présent, dans le siècle à venir, moi aussi, alléluia, je te réunirai. Je te dirai, moi aussi, je ne te connais pas. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu as peur de témoigner ton Jésus, qui te fait du bien, qui rayonne ta vie, qui fait la joie de ton cœur, dans le bonheur de ta famille, mais bien aimé, tu ne peux pas cacher Jésus. Alléluia. Il faut le témoigner. Cacher la lumière, c'est souvent la crainte des hommes. Laissons donc apparaître à nous. Laissons la lumière apparaître. Là où tu es, s'il faut soutenir, s'il faut parler de Jésus pour aider les gens, parle. S'il faut prier pour les gens qui sont malades, prie. Ne cache pas, oh ce n'est pas moi, non. Ici, dans cette boîte, je ne peux pas. Parle, Jésus te protégera. C'est lui qui a permis que tu sois dans ce travail-là. C'est lui qui a permis que tu sois dans cette école-là. C'est lui qui a permis que tu sois dans cet entourage-là. Parle de Jésus. Amen. Alléluia. Quand tu caches, tu ne veux pas, tu as la crainte, tu es en train de cacher la lumière. Tu es en train de mettre ta lumière sous le poisson. Jésus te réunira dans les derniers temps. Rendons courageusement témoignage pour Christ. Rendons courageusement témoignage pour Christ. Nous devons témoigner Jésus-Christ. Il a dit, si vous ne me témoignez pas sur le siècle présent, le siècle à venir, moi aussi, j'aurai honte de vous. J'aurai peur. Alléluia. Nous devons témoigner. Rendons, mes bien-aimés, il dit, rendons courageusement témoignage. Nous devons témoigner Christ. Il ne faut pas avoir peur. Parle de Jésus. Parce qu'il te fait du bien. Il a manifesté sa puissance dans ta vie, dans ta famille. Qui peut dire que le Seigneur n'a rien fait dans sa vie? Même seulement ton témoignage de ce que Dieu a fait en toi, tu peux témoigner aux gens. Tu peux parler aux gens que Dieu a guéri mon fils, que Dieu a guéri ma femme. Dieu m'a délivré des esprits. C'est comment? Ah, viens et vois. C'est là, mes bien-aimés. Mais si tu caches, tu ne témoignes pas Jésus, soyons découragés. Mais bien-aimés, si nous sommes découragés, décourageuses, cette église va grandir, nous manquerons même de grâce. Peut-être les propriétaires nous accordera, on va casser pour allonger encore. Mais nous avons peur, nous avons la crainte pour témoigner Jésus-Christ. Quand on va te dire, tu pries ou en assemblée, que tu as peur même de témoigner ton église. Ok, c'est là que le Seigneur te fait du bien. C'est là que le Seigneur te délivre. C'est là que le Seigneur te parle. C'est là que le Seigneur te bénit. Mais nous avons peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rendons courageusement témoignage pour Christ. Témoignons Jésus. Il nous fait du bien. Il t'a accordé la grâce. Il a allumé la lumière. C'est toi. Toi qui étais dans les ténèbres. Maintenant tout le monde te regarde. Tout le monde te voit. Tu étais inutile. Maintenant tu es devenu utile. Même dans la famille, avant tout, maintenant on veut, non, on t'attend. C'est toi qui vas dire le dernier mot. Quelle valeur que Dieu t'a donnée? Parce qu'il a allumé quelque chose qui fait que les gens voient que non, tu es différent des autres. Il faut que la décision vienne de toi. Parce que tu as l'Esprit de Dieu, parce que tu as l'étoile du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien? Salue la présence du Seigneur. Gloire à toi. Rendons courageusement témoignage pour Christ. Sinon, nous serons comme un poisson qui cache la lumière. Sinon, si tu ne rends pas témoignage, tu seras comme un poisson qui cache la lumière. Devant le Seigneur, si tu caches, tu seras comme un poisson. Tu es en train de cacher la lumière. Si tu ne témoignes pas Jésus, nous devons témoigner. Alléluia. Même si tu ne connais pas le verset biblique, mais Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Dieu a fait quelque chose dans sa vie? Dans sa famille, dans la vie de ses enfants, dans la vie de ton mari. Alléluia. Mais tu peux témoigner. Tu peux témoigner ça. Si tu ne témoignes pas, Jésus-Christ, sache-le, tu es comme un poisson. Pardon, tu es comme un poisson qui cache la
la lumière. Qui veut être un boisseau qui cache la lumière? Qui veut cacher la lumière? Alléluia. Ne cachons pas, rendons courageusement. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Corinthiens chapitre 4, verset 6. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu est la lumière qui brille du sein des ténèbres. Dieu est la lumière qui brille dans le monde. Le monde, c'est le monde des ténèbres. C'est lui qui a reçu Jésus. Il est dans la lumière. Maintenant, le Seigneur a fait que ta lumière puisse briller dans les ténèbres. Amen. Au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu. Il a brillé dans nos cœurs pour montrer aux gens que Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu agit. Pour cela, il a révélé. La lumière, c'est toi. Ce n'est pas pour cacher, pour montrer aux gens que Jésus est Dieu. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Notez bien, mes bien-aimés, mais prenons garde. Rappelons-nous que si nous couvrons la lumière, elle risque de s'éteindre. Alléluia. Amen. Prenons garde. Rappelons-nous que si nous couvrons la lumière, elle risque de s'éteindre. Si tu es en train de couvrir, il risque de s'éteindre. Si tu es en train de cacher, ah non, j'ai peur. Ah bon, mon frère, ma soeur, on va aller à la boîte de nuit. Ah non, c'est pas grave, on part. Parce que si je refuse, ils vont dire manger, mais ils te proposent de faire ce que vous faisiez avant. C'est à toi de refuser. Si tu ne refuses pas, tu es en train de t'aimer. Alléluia. Tu vas voir un jour, 2 jours, 3 jours, quand tu rentres, premièrement, tu arrives à prier 1 minute. Et demain, c'est signe de croix. Et le lendemain, c'est le ronflement. Et après, c'est le mari de nuit, des femmes de nuit, des choses. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. Alléluia. Parce pourquoi c'est toi-même qui a cherché et qui ne veulent pas témoigner. Tu sais, si tu témoignes de Christ, les gens auront peur de toi de te proposer de mauvaises choses. Alléluia. Parce qu'ils vont voir que tu es différent. En toi, il y a la lumière. Quand ils viendront te proposer, tu dis non, ce n'est pas bon, moi je ne peux pas le faire. Ils regardent qu'eux, ils sont 10. Toi, tu es le seul que tu as refusé. Dis qu'est-ce qu'ils montrent. Demain, le lendemain, un jour, ils te donneront raison. Ils viendront te suivre. Mais si toi, tu commences à les suivre, comment le monde verront Jésus-Christ à travers de nous? Comment les gens du monde vont venir à Christ? Nous devons faire très attention. Prenons garde, mes bien-aimés. Rappelons-nous que si nous couvrons la lumière, elle risque de s'éteindre. Si nous cachons ça, si nous devenons des poissons qui cachent la lumière, il risque, tu es en train de cacher un jour une personne. On ne va plus voir. Si la lumière là, on met juste un tout petit saut noir ici, est-ce qu'on va voir ça? Il faut qu'on puisse enlever. Toi qui es en train de cacher, un jour, tu vas se retrouver à côté. Pour cela, Jésus dit, dans les derniers jours, ce qu'il dit, Seigneur, Seigneur, alléluia, n'habiteront pas le royaume des cieux. Pourquoi ce sont des gens qui ont la lumière, qui sont devenus des poissons qui cachent la lumière? Il ne veut pas montrer qu'il a Jésus, il ne veut pas montrer que moi je suis chrétien. Et ta lumière, voilà, ça sera éteint. Et Jésus te dira, je ne te connais pas parce que moi je connais la mienne. Ils sont des lumières. Je ne vois pas la lumière, c'est toi. Je vois rien. Moi je vois le poisson.
qui est devant moi, je ne te vois pas. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Mais il n'y a personne qui pourra intervenir pour toi. Faisons très attention, mes bien-aimés. Le diable nous cherche. Comment il peut faire? Il fait tout pour éteindre la lumière qui est en toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Comment il va faire? Il va envoyer des gens. Alléluia. Il va envoyer des gens. Et au milieu où tu es, tu as peur de témoigner, crainte de témoigner, tu as éteindre petit à petit et jusqu'à la fin. Exemple, mes bien-aimés, je peux vous donner en Afrique, on dormait avec la lampe à pétrole. S'il n'y a pas de pétrole, est-ce que la lampe là, ça s'éteint toute seule? Le direct? Non. Petit à petit, on avait la lumière qui éclairait. Petit à petit, vous allez dormir. Après, le matin, vous allez voir qu'il y a des poussières. C'est comme ça, tu es en train de nier, de ne pas témoigner. C'est petit à petit. Sinon, tu sais, non, je suis retourné dans le monde. Non. Doucement, 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 tu vas voir chaos. Où est notre sœur? Où est notre frère? On ne le voit pas. Et on va le voir de l'autre côté. Comme si dit, si c'est quoi, un peu de danser avec l'autre côté. Alléluia. Amen. Qui a dansé avec fierté, mais aujourd'hui danse sans fierté, n'importe comment de l'autre côté. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, faisons attention. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons allumer notre lumière. Nous devons témoigner. Nous devons être des sels avec saveur. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Jésus leur dit, alléluia. Jésus leur parla de nouveau. Moi, je suis la lumière du monde. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Moi, je suis la lumière. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu marcheras dans la lumière. Et toi qui es là, est-ce que tu marches dans la lumière ou tu marches dans les ténèbres? Donne la réponse. Parce que la personne que tu suis, il parla encore, comme moi je suis en train de vous parler. Jésus leur parla de nouveau et dit. Donc il a déjà, si on dit de nouveau, donc il a déjà parlé. Il avait déjà parlé. Ça c'est la deuxième ou troisième fois, je ne sais pas. Jésus leur parla de nouveau. Moi, je suis la lumière du monde. Parce que ce monde, c'est un monde de ténèbres. C'est Jésus-Christ qui est venu pour allumer, pour montrer la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans le ténèbres. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres parce qu'avant tu étais ténèbres. Comme tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es maintenant lumière. Partout où tu es, les gens vont voir ta façon d'être. Parce que tu suis Jésus-Christ de Nazareth, qui est la lumière du monde. Nous aussi, nous devons être la lumière du monde. Dans la maison, nous devons allumer la lumière. Nous devons être lumière. Partout où nous sommes. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui qui est la lumière du monde, il a fait de nous aussi la lumière du monde. Après, en disant, il dit encore, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Celui qui aura la lumière de la vie, sa lumière ne va pas être éteinte. Tous les jours, alléluia, tous les jours, la lampe doit être toujours allumée. Tu ne peux pas éteindre ça parce que c'est lui c'est lui que tu suis, c'est lui que tu as accepté comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est la lumière, il n'est pas ténèbres. Donc la lumière, la lampe doit être allumée tous les jours. Et Saint-Esprit va manifester à toi tous les jours. Tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que c'est la lumière que Christ a donnée. Alléluia.
Il est parti, il a dit, je reviendrai. Vous recevez une puissance. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le Saint-Esprit qui est venu. Maintenant, il habite en nous. Il était comme en chair et en os. Alléluia. Emmanuel parmi nous, il est parti maintenant, il ne vit pas l'Esprit. L'Esprit là, c'est le Saint-Esprit qui est allumé sur nous. Donc quand tu marches, tu as Jésus-Christ, c'est toi. Alléluia. Comme il est la lumière du monde, partout où tu mets tes pieds, tu es en train d'allumer. Tu es en train d'allumer. Tu es en train d'allumer. Là où les gens sont dans les ténèbres, ils sont perdus, ils voient la lumière et ils commencent à marcher. Et ils commencent à suivre parce qu'il y a la lumière. Là où il y a la lumière, mes bien-aimés, les gens ne marcheront pas là où il y a les ténèbres. Tous vont suivre là où il y a la lumière. Parce que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. C'est lui qui le suit, ne marchera point dans les ténèbres, il marchera dans la lumière. Est-ce que tu marches dans la lumière? Amen. Alléluia. Est-ce que tu marches dans la lumière? Amen. Parce qu'il a dit, je suis, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière des vies. Donc, ta vie, jusqu'à la mort. Alléluia. La lumière va être toujours allumée. Jusqu'à la mort, la lampe doit être toujours allumée. Pour nous, la mort n'est que rien. C'est juste le lieu de repos. Parce qu'il viendra nous chercher, nous serons avec lui. Amen. Parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Il ne nous laissera pas parce qu'il est la lumière du monde. Nous serons là, on sera ensemble et réunis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la lumière. Fais l'effort. Il ne faut pas éteindre la lumière qui est à toi. Il faut que cette lumière-là soit allumée tous les jours. Comment est-elle cette lumière, mes bien-aimés, si nous marchons selon la chair? Si tu marches dans le péché, si tu calomnies, si tu fais des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur et que tu ne confesses pas, mais bien-aimé, tu es en train de teindre la lumière. Il faut demander pardon tout de suite parce que notre Seigneur pardonne. Il va te pardonner et ta lumière va encore s'allumer et tu continues. Alléluia. Parce que nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Alléluia. Nous ne sommes pas les péchés, mais tu as branché. Tu as fait, mais confesse tes péchés. Il te pardonnera parce qu'il veut que ta lumière soit toujours allumée tous les jours. Partout où nous serons, notre lumière va être allumée. Cette lumière-là, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur a allumé sur toi. Ne tenez pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Laissez l'Esprit de Dieu agir. Pour cela, la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs et la chair. Il voulait nous dire seulement, marchez dans la lumière et tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Marchez dans la lumière et tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, tu ne vois pas. Tu vas faire n'importe quoi, tu peux tomber, il y a des trous. Mais si tu marches dans la lumière, tu ne peux pas. Quand tu vois les trous, tu vas changer. Les trous là, ce sont des obstacles. Ce sont des péchés, ce sont des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Mais comme la lumière est sur toi, tu vas les voir et tu ne les feras pas. Mais si tu tombes, on va dire que celui-là, il a fait exprès. Mais il y avait la lumière, mais il n'a pas dit qu'il y a un trou devant. Alléluia. Et on va chercher comment te récupérer, mais tu peux être déjà blessé. Alléluia. Tes péchés, ce que tu es en train de faire, les conséquences, Dieu te pardonnera, mais les conséquences, tu peux mourir. Alléluia. Les conséquences, ton corps va être dégradé. Les conséquences, tu peux être en prison, mais tu vas sortir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu, toi qui marches dans la lumière. Alléluia. Le Seigneur nous aime, bien aimés. Nous devons allumer notre lumière tous les jours. Matthieu chapitre 9, verset. Matthieu chapitre 9, verset 27 à 30. Matthieu chapitre 9, versets 29 à 33. J'ai la parole de Dieu. Vas-y. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme s'ils s'en allaient,
Voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pas. Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord? S'il n'y avait pas quelque chose, il y avait beaucoup de monde. Mais pourquoi ils ont suivi Jésus? Parce qu'ils ont vu la lumière. Les gens vont te suivre seulement s'ils voient quelque chose de c'est toi. Si la lumière en toi n'est pas éteinte, les gens vont te suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu. Alléluia. Les gens vont te suivre. Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent? Les gens là, ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont vu en lui qu'il y a quelque chose. Parce qu'il était la lumière du monde. Et directement, tellement je suis, qu'est-ce que vous voulez? Si les gens, qu'est-ce que tu veux? Non, moi je vais aller là où tu pries. Viens et vois. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons voir. Jésus a dit que ce soit comme selon votre foi. Et le mieux. Tellement de gens qui se tout autour, ils ont dit que non, nous n'avons jamais vu. Alléluia. Dans ta famille, ils verront des choses qu'ils n'ont jamais vues, jamais entendues dans ta vie. Si tu marcheras toujours dans la lumière. Alléluia. Les gens vont s'étonner des choses qui vont se passer dans ta vie. Voilà pour conclure, mes bien-aimés. Si tu es le sel de la terre et lumière du monde, tu feras des choses qui vont étonner les gens. Alléluia. Amen. Si tu es le sel de la terre, le sel avec saveur que je suis en train de parler, et lumière du monde, tu feras des choses qui vont étonner les gens. Comme Christ a étonné les gens. Nous sommes là pour étonner. Que les gens soient dépassés. Toi qui étais inutile, et le Seigneur te donne la valeur. Toi qui on a dit que tu ne vas pas te marier, le Seigneur se glorifie. Eux ils ont dit que nous tu n'auras pas les papiers, mais le Seigneur se glorifie. Alléluia. Mais pour que le Seigneur se glorifie dans sa vie, dans ta vie, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois la lumière. Alléluia. Il faut que tu sois le seul qui a le saveur, et que tu sois la lumière du monde. Alors le Seigneur fera des choses qui vont étonner les gens, qui vont dépasser l'entendement des gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que le Seigneur puisse faire quelque chose dans sa vie? Ma sœur, mon frère, je te conseille d'être le sel et la lumière du monde. Et tu verras. Même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, comme les aveugles là, les gens se moquaient d'eux, ils sont les aveugles. Mais le jour là, ils étaient étonnés et dirent non, Dieu est grand. Dieu a révélé quelque chose. Dieu est grand dans ta vie. Et il fera de grandes choses si tu es le sel et si tu es le sel et la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, mes bien-aimés. Nous allons prier.